deuxième partie pour ceux qui écoutent juste la deuxième partie. Puis ceux qui continuent d'écouter, merci de continuer à écouter. Yes, sir. Oh, ok, ça peut être long, mais ça peut être court aussi. Qu'est-ce que tu changerais du système d'éducation? Et tabardouche. Hey, j'en changerais Une beurrée. une beurrée. Mais beurre. Regarde, autant que je trouve que c'est bon que les jeunes dans le public puis apprennent à être entourés de gens. Parce que comme l'école à la maison, je trouve que c'est pas la meilleure des idées. Parce que je trouve que c'est comme il est exclu de tout le monde, puis ça fait qu'il développe pas certaines compétences à cause qu'il est pas entouré de gens tout le temps. Genre. Okay. Moi, je trouve que certaines choses que j'ai développées à cause que j'ai interagi avec beaucoup de monde tout le long de mon école. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Fait que je trouve que aller à un emplacement où il y a plusieurs personnes est bon. C'est juste que je trouve que apprendre de la même façon, la même chose à tout le monde est pas bon parce que chaque personne apprend de différentes manières. Oui. Je changerais beaucoup de choses quand ça vient à l'opinion que l'école a. Ça veut pas dire que l'école a une certaine opinion qui doit le mettre sur tout le monde, puis tous les jeunes, puis le faire apprendre c'est comme ça ou sinon c'est pas comme ça. Comme imposer une manière de penser. C'est ça. Okay. C'est ça que je suis pas d'accord avec principalement. Mais quand ça vient au système comme les maths, français, anglais, puis tout, je trouve que l'enseigner de la façon qu'ils le font, c'est pas si pire que ça. Il y a certaines choses, obviously, que je changerais dans le système, que des choses qu'on apprend qu'on ne devrait pas apprendre, là. Ou des choses qu'on n'apprend pas puis qu'on devrait apprendre. Fait que... mais quand ça vient des idées comme ça, je te dirais que peut-être apprendre à faire des taxes, apprendre à vivre après le secondaire. Il n'y a pas personne qui t'apprend ça, là. T'sais, oui, t'as tes parents, mais il y a certains parents qui ne savent pas, là. Il y en a pas mal qui savent C'est pas. ça. Parce que si tu prends... Comment investir, comment te faire toutes ces affaires-là en sortant du secondaire, tu sais rien. Comment vivre en appartement tout seul, comment aller à tes cours, personne ne t'apprend rien. Fait que non. Je trouve qu'il y a certaines choses qu'on devrait apprendre de plus, genre un cours sur la vie, en général. Parce que je trouve qu'après le secondaire, le monde sont juste... C'est comme cliquer en dehors de l'école, puis c'est good luck. Ben c'est ça, c'est comme... Le système d'éducation, c'est tellement comme encadré, de telle heure à telle heure, c'est telle manière, puis t'as pas le choix d'agir de cette façon-là. Puis là, après ça, on est comme, OK, ben comme, bonne chance. Puis comme, si t'échoues, ben, tough luck, Charlie, c'est à toi de comme comprendre notre modèle qu'on utilisait. Mm-hmm. Mais moi, c'est chiant pour les jeunes qui apprennent pas de la façon que l'école puis il apprend, genre. C'est parce que moi, je pense en ce moment, le système d'éducation, là, puis ça, je pense que c'est pour couper les coins ronds puis garder les coûts au minimum. Là. Mm-hmm. C'est tu mets tout le monde de la même façon. Comme en ce moment, la manière qu'on apprend, là, c'est la manière la plus cheap. Parce que si tu voudrais que tout le monde ait une approche personnalisée, il faudrait que tu aies bien plus de ressources humaines pour comment que lui ou elle apprend de cette manière-là. Ceux qui apprennent de cette manière-là, venez avec moi. Ceux qui apprennent de cette manière-là, allez avec lui, avec elle, whatever. Fait que tu pourrais avoir plein de petits groupes. Yep. Je trouve que les classes sont beaucoup trop grosses. Oui. Je pense que les classes, il y a beaucoup trop de monde. Oui. Ça fait que les jeunes ne vont pas chercher de l'aide parce qu'ils sentent comme OK, ben là, on est ben trop, puis ça sert à rien. Puis parce que le prof n'a pas le temps, le prof n'a jamais le temps. Fait que... Ben, c'est pas juste le temps et tout, c'est l'attention. Comme, mettons que tu dis, OK, avez-vous des questions? Puis t'en as 14 qui ont une question. Ben, c'est parce que si t'en as 14 qui ont une question, c'est comme, OK, ben, pourquoi est-ce que j'aurais à choisir toi, mais pas les 12 autres? J'ai pas le temps. Puis j'ai pas les capacités à juste comme donner toute mon attention à toi. Parce que si je veux donner vraiment une bonne réponse, ça va prendre du temps. Puis si toi, tu comprends pas de la manière que je te réponds, ben là, je viens de gaspiller le temps des autres sur cette question-là et tout, s'ils ont déjà compris ou peu importe. Puis là, eux perdent leur temps avec les autres qui suivent pas au même rythme. Mais comment tu ferais pour arranger ça, mettons? Ben, premièrement... Des plus petites classes. Oui, puis ça commence à être un problème. J'ai des amis professeurs de notre âge qui, comme ils disent, c'est rendu comme les classes, c'est overflow. Parce qu'il y a physiquement plus de place. Fait que là, t'as l'infrastructure de 1, puis ça, je rentrais même pas dans ce problème-là, first of all. Moi, j'irais plus comme... Comme t'as dit, là, apprendre à vivre. Comme un peu de plomberie, un peu d'électricité, un peu d'investissement, un peu comment ton argent de tes taxes va où.
comment mesurer des affaires, comment couper, comment utiliser comme tous tes outils, là. Tu sais, des sawzalls, des scies sur table, n'importe quoi, comme comment chopper du bois, comment partir un feu, comment... Il y a bien du stock qu'on devrait apprendre, qu'on apprend. Juste des affaires de la vie, comment changer un tire, comment faire un changement d'huile, comment tu le sais quand... Je devrais pas avoir besoin de prendre un cours de mécanique pour apprendre comment changer un tire. Je trouve qu'il devrait y avoir un cours spécifiquement, comme on dit, un cours de la vie, comme on dit, qui apprend ces petites affaires-là. Comment changer une ampoule. Il y a du monde qui ne savent même pas faire ça. Comment changer une ampoule, comment changer un robinet, comment changer... n'importe quoi. C'est ça, puis... Aussi, excuse. Non, c'est correct. Aussi, je trouve que les jeunes, surtout les jeunes plus jeunes que moi, je trouve, vu qu'ils ont appris que Uber Eats existe, que commander existe, je trouve que personne sait comment faire à manger. 100%. Notre âge, je trouve, sont pas si pires, mais quand ça vient plus jeune que nous autres, ils connaissent rien. Ils savent pas faire de la bouffe. Craft dinner, c'est difficile. Tu sais comment je veux dire? C'est long. C'est long. Fuck it, m'a commandé. Je vois ça sur les... Ben, quand tu le vois sur les ads, tu sais, mettons, t'as Skip the Dishes, puis toutes les apps imaginables, on les connaît toutes, là. Leur ad à Star, c'est comme... Tu sais, on le sait que tout le monde n'a pas le temps de faire à manger. Chris, tu fais quoi? Tu travailles 8 heures par jour, l'autre 16 heures, tu fais quoi? Comme, je comprends que la vie est occupée, mais comme... Yeah. C'est drôle, là, 15 ans, ça n'existait pas, ces affaires-là, puis on crevait pas de faim, on mangeait. Okay, ça veut pas dire que tu faisais un gros chili compliqué tous les soirs, mais comme tu faisais à manger. Hier, j'ai fait à souper, ça m'a pris même pas 30 minutes. C'est pas... t'es pas obligé de faire un gros souper comme dans le temps qu'il y avait une femme qui restait à la maison toute la journée. Là. On n'est plus dans cette époque-là. Là. Comme... Mais juste le concept de savoir comment faire des choses de base, comme comment cuire des affaires de base. Cuire un œuf, man. Cuire un œuf. C'est ça. Puis honnêtement, ces choses-là là, vont t'apporter beaucoup plus loin parce que les études post-secondaires, tu t'en vas dans ton intérêt. Là, c'est toi qui décides d'aller dans un sujet qui t'intéresse ou que tu penses qui t'intéresse. Tandis que tout avant ça, t'es imposé des critères. Puis c'est comme, justement, mettons que t'as le monde plus manuel qui a tendance à être plus souvent des gars qui aiment mieux travailler avec leurs mains puis qui ont pas au moins ils sont plus hands-on que théoriques. Puis il y en a sont un peu des deux. Comme moi, personnellement, je suis un petit peu des deux. Comme je suis capable d'écouter pendant 3 heures quelqu'un parler, comme que je suis capable de travailler avec mes mains, comme si tu me le montres, comme je vais le figurer à un moment donné. Puis une fois que j'ai payé le tour, je suis correct, tu peux me laisser tranquille. Mais la plupart du temps, t'as un ou l'autre, ou comme plus de un, pas pire celle-là, pas vraiment celle-là. Comme t'as des types, t'as le verbal, l'oral, le hands-on, t'as tes sortes. Puis honnêtement, comme ça, c'est une affaire, je vais me souvenir de mon secondaire que j'avais aimé. C'était, il y avait une femme qui était venue dans toutes les classes, puis elle avait expliqué la meilleure manière d'étudier pour quelque chose. Puis elle avait dit, le plus de manière que tu vas utiliser tes sens. 1, lis-le à voix haute. 2, écris-le. 3, lis-le dans ta tête. Fait que là, t'as lu la même phrase de 3 différentes façons. Fait que là, ton cerveau, il a fait plus de connexions avec le même contenu. Mais ça, j'ai appris ça quand j'étais rendu en comme 11e année, genre. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on se fait pas apprendre justement de avoir tout le plus de sens possible à un jeune âge quand on commence le développement d'apprendre des affaires. Tu veux apprendre le plus de manière possible, puis là, tu peux trouver tes propres trucs par rapport à ça. Puis moi, ça m'a aidé parce que j'ai tout le temps, je sais pas pourquoi, je me suis tout le temps souvenu de ça, parce que quand j'allais à l'université puis j'étudiais pour des examens, moi, ça va l'air tata bien raide, là, mais comme je le lisais, puis là, j'essayais de le réécrire dans mes propres mots, j'essayais de le résumer en écrivant, puis là, quand que je me souvenais comment je l'ai écrit, je suis comme, OK, si je l'avais écrit assez de fois que ça faisait du sens, là, je me promenais dans wherever que j'étais, chez nous, whatever, puis je le lisais à voix, comme je le disais à voix haute en marchant. Je faisais me promener. Fait que toi, tu penses que de le dire de 3 façons différentes, de le lire, de le dire à haute voix, puis après ça, de l'écrire. Puis là, la 4e façon qu'elle avait dit, c'est essayer de l'expliquer à quelqu'un. Comme, c'est pas obligé d'avoir quelqu'un là, mais ça peut être le mur et tout. Là, tu essaies d'expliquer, hey, comme tu fais semblant que c'est quelqu'un, moi, je vais t'expliquer ça aujourd'hui, comme je vais t'expliquer la théorie de X, Y, Z, la théorie particulière. J'ai appris ça aujourd'hui, mais je vais te l'expliquer. Fait comme là, t'as plein d'outlets différents pour le même contenu. Tu vois, j'ai jamais appris cette manière-là. Nous autres, comme je te dis, il y avait une éducatrice. C'était même pas une femme qui travaillait à l'école. C'était juste une éducatrice du système scolaire, genre, qui était venue nous expliquer ça. Puis j'étais comme, damn, comme, ça a cliqué avec moi, ça.
Fait que toi, tu penses qu'il devrait intégrer ça? Oui, à un jeune âge. Quel jeune apprend de quelle façon? C'est ça. Puis ça, c'était juste basic. Là. C'était juste pour une... Comme mettons que tu écris un paragraphe, la meilleure manière de se souvenir de ce paragraphe-là puis de le comprendre. Fait que là, j'ai les ceux qui lit, explique, écrit, dis-le à voix haute, résume-le, fais quelque chose. Comme il y a plein de différentes manières de le faire. Puis comme quand on est jeune, là, on se fait donner l'information puis on se fait pas dire comment l'apprendre. Comme tu arrives chez vous, là, mettons, je te donne une dictée, là. Tu te fais tout le temps donner un paragraphe, puis là, tu as la semaine pour l'étudier, puis là, tu as la dictée à la fin de la semaine. Il n'y a pas une personne qui dit toi, ça va être mieux si tu fais juste la lire, tu la lis à voix haute, puis là, tu te le fais demander après, tu vas t'en souvenir parce que tu es plus auditif, tu sais. Pas personne qui parle de ça, là. Les jeunes, ils n'ont pas les compétences pour figurer par eux-mêmes en ce moment parce que tu fais juste leur parler pendant 8 heures. Comment tu veux? Puis là, ceux qui sont hands-on sont comme... Pourquoi tu penses que le monde, il commence à niaiser dans les classes? C'est pour ça que tu vois souvent des petits gars niaiser parce que les autres veulent juste aller dépenser de l'énergie puis courir. Tu restes assis pendant 8 heures. Là. Tu as un cours de gym de 40 minutes, mais comme des jeunes, il faut que ça bouge. Là. Ça a tellement d'énergie, des jeunes. On dit tout le temps, ah, j'avais tant d'énergie quand j'étais jeune. Mais Chris, pourquoi tu es assis pendant 8 heures? Si tu veux bouger, il fallait bouger. C'est le même qui interagissent avec le monde, eux autres. Laisse les jeunes explorer. Comme là, tu vois, quand tu commences à avoir des petits mouvements d'école plus off-grid que comme... Tu sais, il y a plus de foresterie, puis ils vont vraiment dans la nature pour apprendre, comme, mettons, la géométrie, puis tout ça, ils vont checker des arbres, ils vont commencer à compter avec les montants de branches, puis tout ça, des affaires de même. Il y a plus de systèmes qui commencent à sortir, puis tant mieux. Puis pour faire ton point, c'est le homeschooling, là. Oui, tu peux manquer un peu le social, mais c'est pour ça que je dirais que ça serait important. Comme moi, éventuellement, le homeschool, c'est quelque chose qu'on considère, actually. Je sais, tu m'en avais déjà parlé. Mais j'ai des conditions à ça. Comme... Mon enfant va avoir un cours d'arts martiaux, un cours de... Comme il va joindre les sports qu'il veut. Comme je ne vais pas y imposer des sports spécifiques. S'il veut jouer au golf, au hockey, au basket, whatever, il choisira les sports qui l'intéressent. Je vais l'initier à toutes les sortes de sports traditionnels. Puis s'il y en a qui cliquent avec lui, ben voilà dedans. Puis ça, ta socialisation, là, tu te fais plein d'amis à travers ça. Là. Fait que... True. Je trouve juste que... Encore là, ça va faire une autre parenthèse. Je trouve que tu apprends beaucoup des autres à l'école. Tu apprends beaucoup. Comme on va dire que tu vas à un sport, je trouve qu'il y a des parents partout. Ouais. Fait qu'il y a autant que tu vas interagir avec d'autres jeunes de ton âge, il va sûrement avoir des jeunes, des adultes alentours qui vont comme neutraliser qu'est-ce que tu... comme l'interaction que tu as avec un autre jeune. Je sais pas comment je veux dire. On va dire que deux jeunes à l'école qui se promènent dans les corridors vont agir différemment que si deux jeunes vont au hockey puis que leurs parents sont avec eux autres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est sûr, mais c'est pour ça que comme... Mais c'est un peu le même avec tous les sports quand t'es jeune, c'est sûr, toutes les activités. Puis c'est pour ça que je trouve qu'aller à l'école, ouais. Ça implémente encore plus d'interaction, ce qui fait que le jeune apprend encore. Mais je comprends ce que tu veux dire, que le homeschooling, c'est pas une mauvaise chose. Je sais pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste que, tu sais, il y a des pour contre dans chaque bord. Oui, 100%. Je suis pas en train de te dire que je suis... Ouais. Puis le problème principal quand ça vient au homeschooling, c'est que les jeunes, no offense, j'ai déjà vu des jeunes qui sont allés au homeschool puis ils savent pas comment interagir avec du monde dans la communauté à cause ils l'ont jamais appris. C'est ça, c'est pour ça que moi... Ils sont chez eux toute leur vie. On dit que tu vis sur une ferme puis ça te tente pas de faire de sport puis rien, puis que tu te fais homeschool. Tu vois personne jamais, tu restes à ta ferme. Tu cours après le trouble, c'est sûr. C'est que là, ça va causer des problèmes. Mais encore là, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais c'est pour ça que tu as tendance de voir le monde qui a un petit peu plus d'argent faire ça, parce qu'ils peuvent se permettre de les inscrire dans toutes sortes d'affaires. Parce que veut pas, là. Comme si t'es tout seul pis t'as une personne qui t'apprend, mettons t'as un professeur privé qui vient chez vous, puis qui apprend. Ou même si c'est toi. Comme mettons la mère ou le père reste à la maison pour apprendre aux jeunes. T'as pas besoin d'apprendre pendant 8 heures par jour parce qu'il y a plein de niaisages à l'école. T'as l'heure de la collation, t'as l'heure de ci, t'as l'heure de ça. Tandis que si tu dis, écoute, on va focuser sur ça aujourd'hui, puis après ça, on va aller interagir. Comme mettons, je te dis, je t'apprends comment ça marche un écosystème, la photosynthèse. On va aller voir dehors avec les plantes après, puis tout ça. On va aller vraiment le voir de nos propres yeux. On va voir, gars, hier, il a mouillé. Puis là, aujourd'hui, la plante est un petit peu plus grosse, on la voit. Là. Ça, c'est à cause que le soleil fait. C'est là que je trouve qu'il fait la différence entre des bons profs puis des moins bons profs. C'est qu'il y en a que quand j'étais au high school qui faisaient ça. Que tu apprenais d'une certaine façon, puis ils disaient, OK, demain, on va aller le faire. Ou tantôt, on va aller le faire, comme sortir dehors. Ou... Déjà eu des profs qui montraient quelque chose, puis qui faisaient une démonstration après. T'sais, c'est là que tu vois la différence entre des bons profs puis
Puis je dis pas peut-être pas des moins bons profs, mais des profs peut-être moins habitués. Plus traditionnels. Plus traditionnels, genre. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis je me souviens quand j'étais en 10e année, puis on avait eu un nouveau programme sport-études, comme au high school. Puis moi, il y avait 2 classes. Il y avait le programme sport-études général, puis il y avait le programme sport-études hockey. Puis moi, j'étais dans le hockey. On était une vingtaine, une vingtaine. Puis je me souviens, des 2 programmes, à un moment donné, on avait fait un camping à l'école. Puis on était allé comme le soir, bien tard, quand il faisait droit, on était allé dans la forêt, comme faire des affaires comme de groupe, genre comme comment figurer. Tu vois, c'est très bon, puis je trouve qu'ils devraient faire ça à tous les jeunes de l'école, pas juste les jeunes qui C'est font ça. sport-études. C'est juste, nous autres, ça a donné que c'était dans notre programme, on a Ouais. fait une intégration comme plus nature. Comme le lendemain, on avait fait comme notre propre déjeuner, comme dans la cuisine de l'école, puis tout ça, puis c'était vraiment une interaction de groupe. Ok. Mais comme, il n'y a pas personne qui est bored quand on fait des affaires de même. On s'arrange nous autres mêmes, t'amènes ton linge, comme tu sais, puis il fallait faire des affaires dans le noir, que comme on avait les yeux bandés, il fallait que quelqu'un nous guide, whatever. C'est vraiment interagir avec comme c'est le fun, là. Tu veux pas faire ça toutes les semaines parce que c'est bien du trouble, mais comme. Fait que tout ça pour dire que tu implémenterais des affaires, plus de choses comme ça, hands-on, dans le système scolaire. Oui, parce que là, tu vas piquer un peu l'intérêt de ceux qui, comme, OK, ça a vraiment cliqué avec cette personne-là. Fait que là, cette personne-là, tu le sais que, mettons, tu peux faire un système que les autres sont plus. Au lieu de faire des cours, mettons, tu sais, pré-universitaire, pré-collégial ou échelon local, peu importe, je sais pas comment ils appellent ça à cette heure. Nous autres, ça appelait ça échelon local. Là. Ouais. Puis, au lieu de diviser de même, c'est plus comme, tu sais, méthode d'apprentissage. Tandis que, comme, quand tu vas plus universitaire, c'est sûr que c'est plus des lectures, fait que c'est plus comme théorique. Tu aurais plus le appliqué qui serait plus hands-on, puis faire des cours comme. Puis là, tu avais l'échelon local qui était plus marché du travail, qui est comme. Travaillait plus dans des classes de bois, des classes, tu sais, plus hands-on avec des outils, puis tout ça. Mais divisez-le davantage pour toutes les causes. Toutes les façons Ça d'apprentissage. veut pas dire que t'es théorique. Comme gars, moi je suis quelqu'un, tu peux me donner de la théorie pendant 3 heures si je suis intéressé. Comme moi j'écoute des podcasts de science des fois, là, de juste quelque chose parce que je suis juste curieux, fait que j'aime l'écouter. Mais moi, je serais jamais capable. C'est ça. Moi je sais que je suis capable parce que quand il y a un podcast qui me pogne, il peut être 5 heures des fois. J'ai écouté un, l'autre jour, c'était 5h30, je l'ai écouté straight pipe. Toi, je serais jamais capable. Puis tout le long, il aurait pu être un autre 3 heures, je l'aurais écouté pareil. Comme c'était pendant que je travaillais, fait que j'avais mes écouteurs, j'écoutais ça, man, ça a juste go. Mais je sais quelqu'un qui est hands-on, man, s'il gagne ça après 10 minutes, tu le perds bien raide. Après Là. 10 minutes, tu me perds, moi. C'est exactement. Fait que pourquoi est-ce qu'on devrait écouter le même contenu, moi, pis toi? Yeah. Mais c'est ça que c'est l'école. On apprend de différentes manières. Les deux, on se fait dire la même blabla pendant 8 heures. Moi, ça se peut que j'ai tout gobé one shot, puis toi, t'es comme, man. Après 10 minutes, je regardais le plafond, tout. No shit, que après ça, tu comprends pas tes devoirs, puis là, tes parents, ils ont soit qu'ils n'ont pas le cours en avant de toi pour te l'expliquer et tout. C'est pas facile des parents expliquer des devoirs aux jeunes, là, Ouais. après que tu t'es rendu comme 5-6e Ouais. année. Là. Fait que tu sais, comme. C'est pas aux parents de tout relire le guide au complet puis te l'expliquer et tout. Comme oui, c'est sa job de t'aider avec tes devoirs, mais comme à un moment donné, comme. Il y a sûrement only que so le much. parent va savoir. Là. Exactement. Excuse-moi, mais si tu m'arrives, mec, j'ai un enfant puis il m'arrive avec des problèmes de maths d'algèbre de 11e année, je serais jamais capable de les faire. Jamais. Je m'en souviens plus, man. Je Ben, m'en souviens-tu, moi, comment exactement. faire le théorème de Pythagore. Je dis, c'est pas d'algèbre. Mais c'est tout le temps l'exemple qu'on C'est donne. c'est le seul exemple que je me souviens tout le temps. Mais le point, c'est que. Puis ça prouve à quel point la plupart du stock que t'apprends te sert absolument à rien. Yeah. Fait que je pense pour ça que c'est plus important de savoir comment t'apprends que c'est que t'apprends. Yeah. Parce que si tu sais comment t'apprends, là, tu peux donner un contenu similaire que le monde va actually trouver une manière de catcher. Puis, je trouve on perd ça. Puis, je sais que ça coûte cher, il faut investir, mais C'est le t'investis futur dans de le nos futur. enfants. C'est ça. Yeah. Puis, si eux sont plus. Puis là, pendant ce temps-là, là, ils ont le goût de plus apprendre, puis de moins faire des cochonneries en dehors de l'école, puis de niaiser, puis de faire chier les autres qui essayent d'écouter, puis qui sont intéressés, puis tout ça. Est-ce que tu crois que c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a? Comment qu'on élève nos enfants? Oui, parce que moi, honnêtement, je pense que l'approche one size fits all qu'on offre aujourd'hui, t'es en train de dire aux autres, à cause que tu réussis pas de même, tu réussiras pas à rien. Yeah, j'avoue. Comme, t'es en train de dire, écoute, gars, lui qui écoute, là, puis moi, je peux te le dire d'une manière privilégiée parce que moi, je suis quelqu'un qui peut être théorique, puis j'ai tout le temps eu des bonnes notes, puis j'ai pas besoin de me forcer parce que quand tu me parles, j'écoute, puis je m'en souviens. Comme j'ai une bonne mémoire, j'ai une bonne attention, tu me parles pas après 10 minutes, je suis capable, si tu me dis, écoute-moi pendant 1 heure, on va t'écouter pendant 1 heure, pas de stress. Puis si t'es intéressant en plus, j'ai même pas besoin de me forcer pour t'écouter, fait que ça vient tout seul. Comme je t'ai dit avec le podcast de 5 heures. Yeah. Mais quelqu'un qui est pas de même, il se fait évaluer de la même manière que moi. Moi, j'ai compris pendant 1 heure, toi, t'as compris fuck all, man.
T'es fini, là. Puis après ça, toi, tu vas vouloir tout lâcher, là. C'est pas juste ça, c'est qu'imagine, comme, ok, oui, au secondaire, tu peux aller chercher un peu d'aide ici, puis là, puis tu peux, you know. Ouais, mais... Puis tu peux t'en sortir si tu fais vraiment les efforts, malgré le fait que t'apprends pas de la manière que tout le monde apprend. Mais, t'arrives après au collège ou à l'université, aucune chance. C'est pour ça qu'il y a autant de monde, c'est parce qu'ils s'en calissent de toi. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui lâche le collège ou l'université, parce qu'ils savent juste pas comment ça fonctionne, comment fonctionner rendu là. Ben, c'est ça. Parce qu'ils l'ont pas appris. Puis de deux, la plupart du monde, ils vont parce qu'ils ont pas le choix pour avoir la job qu'ils veulent. C'est pas parce qu'ils veulent aller apprendre là-dessus, là. C'est parce que, je veux ce job-là, faut que j'aille là. Ouais. J'étais allé au collège parce que je voulais avoir un meilleur job que si j'allais pas au collège. C'est la seule raison pourquoi j'étais allé. Tu viens de prouver. C'est exactement ça mon point. Comme c'est... Puis c'est la même chose pour plusieurs personnes. Tu sais, comme, il y a des sujets de base que t'as pas le choix d'aller... Comme, tu sais, mettons, tu veux devenir avocat, tu veux devenir médecin, tu veux devenir ingénieur. Il y a des affaires, faut que t'apprennes par des professionnels que tu peux juste pas passer par-dessus. Fait que c'est pour ça que là, tu rentres dans des affaires comme spécifiques, mais mettons, comme... C'est sûr qu'il y a de la théorie. C'est sûr qu'il faut qu'il y en ait. Certains domaines qu'il y a des... T'apprends, puis c'est du bourrage de tête, t'as pas le choix, parce qu'on dirait avocat, docteur, pis tout, il y a plein de choses qu'il faut t'apprendre par cœur. Donc, on dit pas qu'on devrait changer ça, moi je pense. Non, c'est ça, je dis, il y a des affaires spécifiques. Tu sais que tu vas étudier en esti. T'es dans les livres le restant de tes jours, c'est pas, ben là, après ça, je suis correct, là. Une autre parenthèse, est-ce que tu penses que les études postsecondaires au collège et l'université devraient être gratuits? Non. Tu penses qu'il faudrait payer pareil? Oui. Ok. Pourquoi? T'as-tu une raison? Ou? Parce que de un, c'est toi qui décides d'y aller. Ouais. Puis le professionnel... Pourquoi? Comme qui devrait payer pour l'école? Les taxes? Je sais pas. C'est ça qui paye les écoles primaires. Ouais. Comme le monsieur comme mettons prof à l'université fait un PhD. Mm-hmm. Lui, il a payé pour son PhD. Mm-hmm. OK? Mais qu'il est payé ou non, là. Lui, il a une carrière, il est payé. Comme il se fait payer par quelqu'un pour te l'enseigner, cette affaire-là. Là. Qui va le payer? Encore les taxes? Je suis d'accord. On se fait pas taxer assez d'avance? Je suis d'accord. Ça devrait coûter quelque chose, ça devrait pas coûter aussi cher, moi, je pense. Exact. Puis les livres devraient jamais coûter aussi cher comme qu'ils coûtent. Excuse-moi, pardon, là, mais c'est une game, c'est une money grab, ça, là. J'ai une bonne histoire de livres, moi. Les estis de livres d'école, j'en reviens pas qu'ils m'ont coûté aussi cher encore. Il y a une prof à l'université, je l'ai eu 2 fois. Puis, cette prof-là, elle m'a enseigné... Ah, fuck. Excusez pour la caméra. Ouais, on a fuck up. J'ai touché mon pied sur la table. Non, moi tout. J'avais mon pied dessus. En tout cas, excusez. J'avais une prof à l'université, elle m'a enseigné un cours de comment qu'on interprète la législature des drogues. Comme, mettons, tu sais, toutes les scheduled substances puis tout ça. Mm-hmm. Elle a fait partie des personnes qui ont écrit la législature pour légaliser le cannabis au Canada. OK. Fait qu'elle, ils ont utilisé ses papiers à elle qu'elle a publiés avec son PhD pour réglementer comment que le cannabis fonctionne aujourd'hui. Puis elle s'avait basé sur le modèle de l'Europe et tout ça, comme tu sais, style Amsterdam, tout ça. Elle avait vraiment étudié en gros. Mais elle, là, elle a compris la game que tu viens de dire parce qu'on arrive là, premier jour, et comme moi, il y a 3 manuels dans mon cours, les 3 livres, c'est moi qui les ai écrits. Elle avait 3 astis de briques, on était comme 150 dans la classe, là. Il y avait 3 briques de 150 livres et comme je prends en cash seulement. Money grab. Easy, puis money grab. Elle avait pas de stress à le dire, mais j'ai aimé qu'elle a été upfront. Comme... C'est pas... Je suis pas en train de négocier le moral de l'histoire. Don't moi, c'est hate juste... the player, hate the game. C'est ça. Comme moi, j'ai été comme, tu sais quoi, is. le fait que t'es straight pipe pis t'as pas de misère à me dire, ouais, comme... J'ai plus de respect pour toi. Puis, mais les livres t'étaient pas comme gross le prix, là. C'était comme 40 de piastres par livre. C'était comme un prix. Ouais, là, tu vois, c'est rien, ça. Là. C'est ça, comme moi, je veux dire, les prix... Comme mes livres vont fucking coûter au collège, gros. Ouais, il y a des livres à 200 pieds. C'est ridicule. Ouais, j'en ai eu des livres. Comme, je me souviens, les cours de psychologie que j'ai eu là, c'est comment t'appelles ça encore, là? Il y a comme un nom spécifique pour comment qu'on diagnostique les troubles mentaux et tout ça, là. En tout cas, ils sont rendus à un certain modèle, puis ce modèle-là, nous autres, il fallait l'acheter le plus à jour à l'époque. Moi, je parle 7-8 ans passés. C'est un livre de 200 quelques piastres, là. Puis c'est comme... OK, mais le contenu que toi, tu m'enseignes est basé là-dessus. Puis je paye déjà ton contenu. Puis là, il faut que j'aille acheter le contenu original que tu t'es basé dessus en plus. Puis ton ça n'arrête plus. C'est que ça arrête plus. C'est justement. Mais là, comme je te dis, moi, la prof, à cause qu'elle le vendait cash, puis à cause que c'est elle qui publiait le livre elle-même, elle avait pas toutes les
les third-party costs. Genre, elle a juste fait imprimer un montant de livre avec ça coûtait moins cher aux jeunes vu qu'elle vendait directement à cash. C'est ça. Fait qu'elle, elle nous a dit, payez-moi cash, je vais vous vendre ça à cost, je vais faire une scène à la pièce, parce qu'il faut que je paye la maison qui publie les livres, tout ça. Puis, ben, mon contenu, c'est moi qui l'ai écrit, fait que je vous enseigne directement le livre. Fait que tu vois, j'étais comme, c'est drôle que tu prennes juste cash, parce qu'elle s'est fait promettre une couple de 1000$ straight pipe. T'as 150 élèves avec 3 livres à 40$, mettons, mais là, 100$ par élève, là. 150 élèves dans la classe, là. Tu sais, t'as fait un beau one-shot cash, y'a pas de taxe là-dessus, les livres disparaissent à la fin du cours. Ouais. Tu vois? On va écrire des livres, mon Ben. On va écrire des livres. Mais en tout cas, c'était juste pour dire que j'avais trouvé ça drôle parce que tu rentres dans la classe, il y avait juste comme 3 fucking grosses briques. Tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qu'on changerait sur le système. Oui. Puis on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais moi, Ouais. principalement, ça serait apprendre des choses de la vraie vie. Ça serait vraiment gros. Hands-on. Beaucoup plus de Hands-on. hands-on. Beaucoup plus de façons différentes d'apprentissage. Oui, Je trouve que tout le monde c'est comme des robots. Tout le monde est appris de la même façon. exactement. Comme, tu sais, carte de crédit, mortgage, Puis, taxes, plein d'affaires à auto, apprendre qu'on n'apprend jamais. jardinage, Tout. comme tout. Comment juste planter des seeds puis C'est ça. prendre soin. Non, on n'a pas ça. Tu sais, ça serait tellement facile durant l'été de juste... Tous les jeunes aient un pot avec un sachet de seeds, de graines qu'ils veulent. Ouais. On va dire c'est tomates, cocombes et tout, puis en prendre soin tout le... Tu sais, c'est tellement facile de faire ça, mais personne ne le fait. Je trouve qu'il y a plein d'affaires qu'on pourrait intégrer qui pourraient vraiment aider pour le futur, parce que c'est bon qu'est-ce qu'on apprend live au secondaire, puis que c'est bon sur le moment, mais c'est après que, on s'en fout du théorème de Pythagore. Le 3/4, ça ne rappelle plus après la 12e année, puis qu'ils vont jamais l'utiliser. Là, je sais qu'encore une fois, j'ai encore utilisé ça, mais... Ouais, mais c'est le modèle, c'est l'exemple universel de n'importe qui parle de ce sujet-là, puis c'est quand même bon parce que tout le monde sait c'est quoi le théorème de Pythagore, mais depuis que tu l'as appris, tu t'en es pas servi une calice de fois. Ouais. Fait que c'est ça le point, justement. C'est que là, tu mets des affaires pour du monde qui... Le théorème de Pythagore, tu t'en sers juste si tu vas en mathématiques avancées après le secondaire. Puis le monde qui veulent pas aller là-dedans, ils s'en calissent quand ils ont 15 ans. Puis ils vont s'en calisser encore plus, mais qu'ils n'aient 30. Pour ça qu'ils donnent cet exemple-là, parce que personne ne comprend, puis on s'en crisse. Comme moi, je m'en souviens un petit peu comment ça fonctionne. Tu sais, je me souviens des... Mais je sais que la moitié du monde qui nous regarde live s'en souviennent pas. Non, tu te souviens de l'avoir appris, mais Vrai, explique-moi-les. C'est-tu AB plus... C'est A au carré plus B au carré égale C au carré. C'est ça que j'allais dire. Non, j'allais dire A, B... Ouais, je me souviens plus que j'allais dire. Non, A au carré plus B au carré égale C au carré. J'allais le dire éventuellement. Là. J'aurais probablement dit quelque chose, tu aurais dit non, puis j'aurais dit sorti ça, tu sais. Je m'essaie de me couvrir, là, pour aller à la cave, mais il se fait longtemps, là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Anyways, on va changer de question, on va aller pour une deuxième. Ouais, On a le vas-y. temps. Ouais. Et vous autres, à la maison, est-ce que vous pensez qu'il y a des différentes choses qu'on pourrait intégrer ou des choses qu'on n'a pas parlé? Sûrement qu'il y a des choses que Ah, le il y en a monde plein, voudrait... il y en a plein. Il y en a plein. Bon. Devrait-on bannir le animal testing? C'est moi qui l'ai écrit cette question-là, puis je sais même pas que je réponds. Qu'est-ce que t'en penses, mon Ben? Je pourrais te dire mon opinion si tu veux. Je peux te dire mon opinion en premier, puis... Non, mets-moi sur le spot. Mets-moi sur le spot. je te mets sur le spot. Ok, ben, si oui, ben, il faut commencer à tester ces humains. Puis, si on est prêt à tester ces humains, parce qu'il y a, tu sais, il y a, mettons, des compagnies de médicaments, puis tout ça, ils payent du monde pour tester leurs médicaments. Comme, Ouais. hey, voulez-vous porter volontaire pour une nouvelle pilule qui fait pousser vos cheveux, mettons. Comme, ça existe, des affaires de même pour le monde âgé ou comme Yep. gagner leur chevelure, whatever. Ils vendent ça. Tu aurais peut-être commencé à en prendre tout de suite, by the way. Shut the fuck up, man. Yo, c'était quoi cette attaque-là, mon Ben? Je voulais juste te roaster. C'était une grosse attaque, là. Ouais. Non, je sais bien. Mais t'as bien raison. Mais, tu sais, Oh, tabarnak! tu sais, ces produits-là, tu peux pas le tester sur un hamster, là, tu sais. Comme... Ouais, vous savez pas comment ça va être testé. Fait que fais-toi payer on the site, tu vas Fait payer que ton ouais. mortgage. Puis, je suis pas contre le animal testing, mais je suis pas pour non plus. Ça dépend pourquoi. C'est ça. Moi, je pense que c'est plus time and place puis Ouais. contexte. Comme le make-up, je trouve... Hey, tabarnak. On a assez le statifie le testing, ces animaux. Là. Il y a tellement de make-up. Vous avez fait tout le testing, puis il y a fait encore du testing. Who cares? Arrêtez d'en inventer. On n'a plus besoin d'autres make-up.
Non, non, c'est... Ils font encore des testings, ces animaux, puis ça fait encore des infections. Ouais. T'as déjà vu un documentaire là-dessus? Oui. Ça fait pitié parce qu'il y en a qui essaient des médicaments, puis ça fait pas aux animaux, puis ça fait des grosses réactions allergiques, puis il y en a qui meurent à cause juste qu'ils mettent du rouge à lèvres. Parce que c'est pas fait pour eux autres. Puis il y a certains éléments chimiques que les humains sont capables d'accepter ou qu'ils sont capables d'avoir sur leur corps, puis c'est des animaux qui sont pas capables. Puis ça vient chiant que quand ça vient à des affaires qui sont pas nécessaires. Quand ça vient à des... On va dire pour des médicaments, pour des remèdes pour le COVID. On va dire pour trouver un remède pour le COVID-19, genre. S'ils font des animal testing, je suis fine là-dessus. Tu sais, ça suck pour les animaux, mais encore une fois, ça vient à la chaîne animale, qu'on est sur le top, puis qu'on utilise tout ce qu'on a besoin pour survivre. It is what it is. It is what it is. Don't hate the player, hate the game. C'est ça. So, Puis, juste, je veux pas t'interrompre, là, mais pour l'affaire que t'as dit justement sur le maquillage, c'est comme... Juste prendre un peu de conscience quand tu achètes un produit qui a été testé sur les animaux. Ça valait-tu la peine que plein de souris puis hamsters meurent pour que je me sente plus cute? Yeah. Puis la réponse, c'est non dans tous les cas. Dans tous les scénarios, la ça peut réponse être des rapaces, des rats et des souris, mais ils méritent quand même pas de mourir à cause que tu veux te mettre du rouge à lèvres dans la face. c'est ça. Comme, c'est la morale de où c'est tu t'en vas. Tandis que justement, comme... Si c'est des médicaments spécifiques qui peuvent, comme justement, aider notre vie à garder du monde en vie, comme par exemple, justement, mettons que tu as un grand-parent qui est malade, tu aimerais ça qu'il puisse rester en vie à l'aide d'un médicament, puis que ça se peut qu'on sacrifie une coupe de souris puis d'hamster pour savoir si ton grand-père ou ta grand-mère va être capable de prendre ce médicament-là. Là, ça fait un peu plus de sens. Mais comme qu'on dit, deux choses peuvent être vraies. Ça peut être crissement inutile pour un, comme ça peut être crissement utile pour l'autre. Comme je pense pas que ça vaut la peine de sacrifier 1000 humains sur un remède sur le cancer, sur 1000 personnes, puis les 1000 meurent, juste pour en sauver un autre après. Tu sais même pas si ça va en sauver 1000 tout court. D'accord. Ça vaut la peine de, ok, on va utiliser... Comme encore là, c'est chiant, mais c'est la vie. Ouais. C'est comme ça, c'est fait comme ça. Puis l'autre affaire que je trouve un peu hypocrite intellectuellement de ce côté-là, c'est comment qu'on utilise nos émotions pour dire quel animal qui est correct à mourir versus non. C'est comme... T'es chill à manger ton Big Mac. Il y a plein de vaches qui ont souffert dans une grosse industrie pendant toute leur vie, qui ont été piquées plein d'hormones, qui ont été force-feedées, qui ont été séparées de leur mère, leur enfant, whatever, qui ont été torturées un par-dessus l'autre, qui ont été abattues straight pipe. Mais t'es comme, non, on tue pas de souris pour mon maquillage. Shut the fuck up. Comme, j'avoue que... C'est hypocrite tête, parce que là, t'es en train de dire que la vache est moins importante ou plus importante que la souris, quand que les deux... Mais encore là, je suis un petit peu pas d'accord à cause que le Big Mac, t'en as besoin pour vivre, pour manger. Right? Ok, je comprends que tu peux aller chercher plein d'autres affaires qui font pas, tu sais, qui vont pas sacrifier les animaux. Pis, tu comprends, je veux dire, comme dans des usines pis tout. Tu peux manger une mais écureuil. Je trouve que. Tu peux, mais je trouve que manger un Big Mac, tu sais, au moins t'as des bénéfices, tu manges pis t'as besoin de manger pour survivre. Tandis que le maquillage, t'as pas besoin de ça pour survivre. C'est ça, je trouve, la différence entre les deux. Oui, je suis d'accord. Moi, comme, ce point-là, oui, absolument, 100%. Mais moi, je parle de côté l'aspect comme sacrifier un animal tout court. Ouais. T'es correct à le faire pour un, mais pas l'autre à cause de tes émotions. Comme, regarde l'exemple, tout le monde a des chats et des chiens, mais on mangerait pas nos chats et nos chiens. Pourquoi? Parce qu'on a associé une émotion avec ces animaux-là. Parce qu'on les voit comme... What? Anyways. Ils mangent pas vraiment de chat en Chine, non? Ils font-tu vraiment ça? Et là, c'est quoi qu'ils mangent? Des chats ou des chiens? Ouais, des chats pis des chiens. Tout. Me semble. Ils mangent tout. Puis, oui, ils mangent des chauves-souris aussi. Hein? On n'a pas été piqué pour ça récemment? Mais c'est à cause de quelqu'un a mangé une chauve-souris en Chine qu'on a quelques COVID-19 à partir. Moi, je score grosse bullshit cette affaire-là. Non, une soupe à chauve-souris. On le saura jamais, là. Ouais, je sais bien. Conspiracy. On est rendu loin. Anyways. Mais ça tient pas de tout ça pour dire que le monde, il cherche des bobos aux mauvaises places, je trouve, parce que autant que je trouve que c'est chiant qu'une souris meurt à cause que tu fais ton maquillage, que le monde veut faire le maquillage, ça changera pas le fait que les humains vont quand même tuer les animaux à la journée longue, ça va jamais arrêter. No matter what ce qu'on dit, no matter what ce qu'on fait, c'est pas moi plutôt qui va changer le fait qu'ils vont arrêter de produire des différents maquillages puis de tester sur différents animaux. Genre. Non. Là, on parle de maquillage, mais il y a plein d'autres choses qui sont testées sur les animaux puis qu'on ne sait même pas. Ben la plupart, toutes les crèmes, toutes les... Tu sais, les affaires pour tes petites mains toutes douces, là, c'est que t'as pas de besoin, mais que tu mets pareil, là.
L'antidote, Sarah, c'est le je veux pas shampoo, t'attaquer. des vitamines ou des suppléments, n'importe quoi est testé Ouais. sur les animaux. Là. Oui, tout ce que tu peux imaginer que nous, on consomme physiquement, il a été testé à quelque part. Puis, comme 99% de chances que c'était des animaux. Mhm. Fait que, prochaine fois que tu penses que tu tues pas d'animaux, ben, effectivement, t'en tues un gros paquet. Là. Mais le point, c'est que... Ah oui, c'est ça la question que je vais te demander. Dériver un petit peu, là. Comme toi, mettons, tu penses-tu que c'est poussé ou que c'est correct, mettons, avoir des manteaux avec de la fourrure animale dessus parce que c'est... Ça dépend vraiment. Ça dépend. Parce qu'il y a certaines fourrures qui... On va dire que tu vas à la chasse puis tu tues ton propre chevreuil. Mhm. Je trouve que tu as le droit de garder la peau. Oui. Je trouve que si tu utilises chaque partie du corps de l'animal que tu as tué, je trouve que ça valorise l'animal. Très Dans le d'accord sens avec que, au moins, ça a valu... Excusez, il y a une mouche. Au moins, ça a valu la peine Mhm. qu'il tue l'animal parce que au moins, chaque partie du corps a été utilisée. Chaque Oui. partie du corps de l'animal a été utilisée, du deer. Fait que je trouve que c'est correct. Mais quand ça vient à des animaux comme, on va dire, une manufacture qui élève des animaux juste pour faire de la fourrure, je trouve ça ne doit pas exister. Je pense qu'il n'y en a pas au Canada parce que c'est illégal, je pense. Mhm. Que quand ça vient à des manteaux de fourrure ou quoi que ce soit, il faut que ça s'aille d'un animal qui est tué d'une façon, comment tu pourrais dire, humaine. Ouais. Mais encore là, tu sais, certains, c'est sûr qu'il y a de la croche partout, tu sais. C'est pas à cause que l'héroïne est illégale au Canada qu'il n'y en a pas, right? C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a certains manteaux de fourrure qui arrivent au Canada qui est pas vraiment, Ouais. ben légal, mais anyways. Je suis d'accord avec toi que écoute, si c'est toi personnellement ou un ami ou une connaissance tue l'animal lui-même avec un arme ou peu importe, juste pour utiliser l'animal, soit pour le manger ou pour faire de la fourrure, peu importe c'est quoi, là. Tu peux faire ce que tu veux une fois que tu l'as tué, en longtemps que Mais tu je t'en trouve que sers. c'est bien que tu fais des bénéfices puis de l'argent sur les animaux. Juste pour le Juste faire. pour la fourrure, juste pour ça. Je trouve que c'est pas... C'est ça. Non, je suis d'accord. C'est moi qui hallucine ou si je me souviens bien, il y avait comme Canada Goose qui avait arrêté d'utiliser des produits animaux dedans, puis là, à cette heure, c'est plus vraiment des gousses. C'est moi qui hallucine ça ou me semble que j'avais entendu parler de ça? Je pense que oui, cause que les lois ont changé. Ils ont pas Ouais. le choix. Parce que le Canada Ouais, sont checker. vraiment intenses sur... Non, je sais, c'est pour ça. Mais je me souviens qu'il y avait eu comme une grosse affaire avec Canada Goose, mais je me souviens pas si... Does Canada Goose... On fera une petite cote au pire. Là. Ouais. Does Canada Goose use real fur? Non, ils n'utilisent plus de produits animaux du tout. Ouais. Puis ils chargent Je quand même pense- 1500$ pour les jackets. Parce que je pense qu'ils n'ont pas eu le choix à cause des lois ont changé. C'est Je pense ça. à cause de ça. Puis on s'entend-tu qu'ils utilisaient des animaux de manufacture, comme tu as expliqué? Ben oui, que c'était seulement... Ils sont élevés... Non, ils sont accouplés, nés juste pour la fourrure. C'est là que je suis pas d'accord. Ben, c'est comme un peu les fish farms, là. T'as vu que ça a l'air un fish farm? Ouais. Fucké, là. Mais en tout cas, Mais c'est ça. tout ça pour dire Mais je trouve que des que... poissons, c'est moins pire. là. Ben, tu vois, encore là, tu utilises tes émotions pour décider quel qui est pire ou moins pire. Ouais, C'était mais ça mon les point du début. poissons, là, excuse-moi, pardon, là, mais Moi, mais... c'est beaucoup moins pire. Moi, Est-ce que tu penses des poissons, ça a des émotions? Tu regardes un poisson d'en face, là. On dit que tu l'as ici, là. Tu regardes, moi. Tu l'as, là. ouais. Tu penses-tu qu'ils sont capables de sentir qu'ils sont dans la merde, genre? Ben, je pense qu'ils aimeraient ça Il y a avoir... fight or flight, Je pense ça. qu'ils aimeraient ça retourner dans l'eau respirer. Ça, je te le Ouais. confirme. Je pense que c'est un feeling qu'ils ont, c'est sûr. Ils sont Mais est-ce comme qu'ils ont le tristes, je sais feeling pas. de « Oh non, je vais mourir » ou « Oh non, Non, je me je pense sens que c'est moins juste... bien aujourd'hui, j'ai un petit stomachache, j'ai un petit mal de ventre. » Genre, tu comprends, je veux dire, est-ce qu'ils feel ça? Je sais pas. Moi, je pense que c'est plus un instinct de survie, comme j'ai besoin de respirer, ça presse. Est-ce qu'on saura probablement jamais non plus? Parce Ben- que je pense que tu sais, on sait que les animaux en général vivent des émotions, que ça c'est n'importe quel animal comme mammifère. Ouais. Mais quand ça vient un poisson, que c'est tout derpy, puis que tu vois que le QI est ben bas, que c'est l'un des animaux, les animaux les moins développés psychologiquement, tu le vois que on dirait que c'est moins pire de tuer un poisson que de tuer un écureuil, mettons. Tu comprends? Ça serait beaucoup plus facile pour toi de tuer un poisson qu'un écureuil, right? À cause que c'est derpy, puis c'est comme, on dirait que c'est pas Actually, tout là, oui, genre. je le vois, je les vois toutes pareilles. Je te niaise pas comme moi. Oui, moi non. J'ai déjà tiré un écureuil avec un pellet gun quand j'étais jeune. Je l'ai déjà tué.
c'était crissement cave parce que je l'ai pas consommé. Là. C'était juste pour me sentir. Ouais, ça commence quelque part, mais. Le pattern il est là. Non, mais je te confirme qu'il est pas là parce que je me sens. Ouais, dans le fond, comme. This is it. Tu peux faire un podcast de True Crime, meurs, là, c'ti. Non, mais je l'avais tué. Puis je me sentais comme une marde après. Comme j'étais vraiment comme. Pourquoi j'ai fucking fait ça? Je voulais me sentir comme. Mais le pellet de gun faisait. Tu l'aurais mangé, là. Tu t'aurais-tu senti mieux? Oui. Oui, parce que là, je l'aurais tué pour une raison. Okay. Mais je me sens comme quand j'attrape un poisson, j'ai hâte d'y trancher à la gorge pour qu'il arrête de souffrir. Je te le confirme. T'es un peu sadique, dis de même, mon big. Ben, tu sais, bon, les plus gros, tu leur donnes un. Quand t'arrives à la poissonnerie, après, là, tu lui donnes un coup à la tête, puis juste pour le knock-out, puis là, tu le défriches, whatever. Mais comme, pendant qu'il est encore en vie, puis tu le vois juste comme. Mais j'aimerais savoir l'opinion de tout le monde là-dessus. Est-ce que ça serait moins pire pour vous autres de tuer un poisson que de tuer un écureuil? Je pense que la majorité du monde, ça serait beaucoup plus facile de tuer un poisson. Moi, c'est tout pareil que je tue un boc, un orignal, un ours, un poisson. Pas tout. La raison que je le tue, c'est pour le consommer. Puis vu que c'est pour le consommer, j'ai la même raison de tuer chaque affaire. Fait que je vois sa souffrance de la même façon. Une petite parenthèse avant de finir ça. Une petite je dérive un petit peu, mais t'as entendu parler de l'histoire de l'ours à Banff? Il y a un ours qui a mangé un couple puis un chien. Récemment? Il a tué cette semaine. Puis ils ont euthanasié l'ours à cause de ça. Est-ce que tu penses que ils ont pris la bonne décision ou non? Non. Moi, je pense que oui. Non, moi, honnêtement, t'étais pas à bonne place. T'es dans son territoire. Je comprends. C'est fair game. Je comprends. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment triste, mais t'as quasiment pas le choix. Parce que là, l'ours a goûté le sang humain, puis il aura plus peur des humains à cause de ça. Fait que quand il va revoir un humain, c'est quasiment certain qu'il va aller à la chasse à cause de ça. Okay. Je trouve que t'as pas le choix pour protéger les futurs. Parce qu'on va dire là, qu'il aurait retué. Tu t'aurais senti mal. Puis les chances sont beaucoup plus intenses parce que là, l'ours va plus s'arrêter à rien. La raison pourquoi que les ours vont pas attaquer les humains, c'est parce qu'ils ont peur des humains. Puis si l'ours a tué les humains, il dit Chris, maintenant je suis capable. Mais pourquoi j'ai peur des autres? Pourquoi j'arrêterais? Puis c'est là que ça vient que. Oui, mais j'espère juste qu'ils ont utilisé son corps après. Sûrement. J'espère qu'ils l'ont pas juste comme genre tué puis incinéré ou enterré, peu importe. Là. J'espère qu'ils ont utilisé son corps. Parce qu'il peut être utile, il peut nourrir, il peut faire des affaires. En tout cas. Mais non, j'avais pas entendu cette histoire-là, c'est pas mal fucké. Ok, hein? Mais des fois, tu vois des vidéos sur YouTube, des fois, c'est comme le monde qui vivent dans ces régions-là, genre en Alaska, puis il y a un ours qui pop, puis les autres sont juste comme go away, puis ils sont comme. L'ours, il est comme oh shit. Puis c'est comme. Mais ça, c'est un black bear. Les black bears sont moins pires, mais quand ça vient un grizzly bear, comme c'est un grizzly qui l'a tué. Les grizzlies, c'est sauvage. C'est là que ça devient beaucoup plus dangereux. Là. C'est deux différentes games. Si tu vois un ours noir, c'est beaucoup moins épais que si tu vois un ours brun. Puis encore là, j'aurais la chienne de l'ours brun. L'ours noir, fait qu'imagine l'ours brun. Puis ça, tout ça est pas comparable à l'ours polaire. Ouais, l'ours polaire, c'est le pire, surtout s'il a faim. Là. Ouais, anyways. Ouais. C'est une petite parenthèse, mais. Ouais, non, j'avais pas vu cette histoire-là, c'est une bonne affaire. Une bonne histoire, je veux dire. Pour finir ça, t'as-tu quelque chose pour finir? Oui. Tu sais comment il y a plein d'histoires fuckées qui arrivent récemment dans d'autres sites, là? J'en ai un autre. Ok, c'est là que tu t'éloignes de la question? Oui. Ok, une petite parenthèse. Ouais, mais tu sais, je vais finir la question first, 2 secondes. Ouais. Pour te dire, je suis pour l'animal testing dans certains cas, puis je suis contre dans d'autres, comme qu'on a pas mal résumé à travers le temps. C'est du cas par cas. Cas par cas. Il y a des choses qu'on devrait pas, puis qu'on continue, puis que je trouve que c'est chiant. Ouais. Juste pour comme faire plaisir à notre ego, genre type maquillage, des affaires de même. Il n'y a pas juste le maquillage, on a pas mal narrowé down là-dessus. C'est juste un exemple typique que tout le monde connaît. Qu'on le sait qu'il y a beaucoup de talk sur comment le maquillage vegan, le maquillage ci, mais comme ça devient pas mal un gros mouvement, les produits vegan, parce qu'il n'y a pas eu d'animaux de testing. S'ils sont capables de le faire, tant mieux. Excusez pour la caméra, ça fait comme 5 fois qu'on la cloche. Ouais, excusez, là c'est moi. Il faut arrêter de mettre le pied là. Ouais, c'est non, juste ça qu'il faut la reprendre. Fait que excusez pour le mouvement là. Mais tout ça pour dire que comme si on est capable de sacrifier des vies animales pour le bien de l'humanité, d'un côté objectif, je suis pas nécessairement contre. Si on peut le faire avec des humains sans savoir for sure qu'ils vont mourir ou avoir des effets permanents, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je m'en fous, yo. Si tu veux tester, puis on va dire que quelqu'un veut se faire tester, puis il signe un waiver, puis hey, tu vas gagner de l'argent, mais il y a des chances que tu sais pas ce qui va arriver. Si le monde veut signer pour ça, le monde va signer pour ça. Là. Un peu comme les vaccins de la COVID qu'il y a eu sans le consentement du monde. Un peu. Un peu. Ah, attends, excuse, non, c'est vrai, j'ai pas le droit de dire ça.
Fait que tout ça pour finir, Oh Ben. j'allâcherai jamais celle-là. T'en lâcheras jamais. Manger de la merde. Mon histoire fuckée. So, en 2023, là, moi ici, je suis dans un village, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est tout petit. Amen, c'est 2 rues. Là. Amen, il y a 2 rues. Puis je vis sur une des 2, imagine-toi donc. So, au bout de la rue, là, quelques mois, il y a un sergent de police qui s'est fait tirer. Il est mort. Rest in peace. Là, comme 1 mois et demi, 2 mois passés, il y a une jeune fille de 15 ans qui est... Ben, ça fait pas 2 mois, for shit, ça fait peut-être 1 mois. 1 mois. Elle est morte dans un terrain de camping à 10 minutes d'ici et tout. Mm-hmm. Rest in peace, 15 ans, elle était dans un kart de golf. Ça allait tomber le kart. Bad luck. Bad luck, tête dans un terrain de camping. Là. Yeah. C'était pas une affaire de crime puis de meurtre, whatever. Puis là, cette semaine, on parle de vendredi. Ouais, vendredi, là, on est mardi, ça fait 5 jours. Il y a un gars de 16 ans dans l'école secondaire à Rockland, l'école secondaire anglaise. Il s'est fait stabber dans le cou pendant l'heure du dîner au Giant Tiger qui est comme au bout de la rue. Ouais. Il a été hospitalisé et tout. Puis là, il y a 2 suspects, si je me trompe pas, qui ont été amenés. J'ai pas vu d'autres T'es détails. arrêté? Ouais. Ça a l'air qu'ils ont trouvé 2 suspects parce qu'il y avait plus qu'une personne impliquée. Le jeune, il est pas mort, fait que tant mieux. Parce qu'au début, il y avait des rumeurs qu'il était mort. Moi, au début, je me suis fait dire, il y a un jeune de 16 ans. Stabbing à Rockland. Ouais, 16 ans. Le jeune, 16 ans, il était comme 11h30. Moi, la journée. L'heure de lunch à l'école. C'est sûr que c'est un petit règlement de compte. Là, C'est sûr, c'est sûr. Le jeune, il est probablement dans quelque chose qui devrait pas être. Là. Ouais. Puis... C'est fou comment ça arrive ici. Hein? Ouais. Comme moi, j'allais à l'école secondaire française à Rockland, qui est l'autre bord de la rue. Est-ce que tu penses que ça arrive plus souvent qu'on pense, c'est juste que le monde n'en parle pas? D'un petit village, peut-être pas d'un petit village parce qu'il y a tellement pas de monde que les nouvelles font comme un virus, puis ça comme boum, ça propage en 10 minutes. Comme, prends ça de même, c'est arrivé à 11h30 le matin, à 1h, le savait, genre. Ouais. Puis comme, moi j'ai grandi à Rockland, puis c'est même plus même Rockland que j'ai grandi dedans, ça rendait à plus que 10 000 personnes avec toute la région, tout, fait que comme, c'est plus le même Rockland pantoute, j'ai grandi dedans. Mais. C'est le même Rockland que t'as grandi dedans? Non. C'est pas le même Rockland que t'as même. grandi dedans. Non. Fait que, tout ça pour dire que Chris, cette année, il y a tellement d'affaires fuckées qui arrivent à l'entour de site qu'il y a eu plus d'affaires cette année que je pense toute mon existence dans ce coin-ci du monde, depuis que je suis au monde. Attends, l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie, il reste encore 2-3 mois techniquement. Peut-être qu'il va arriver quelque chose d'autre. On va en parler mais comme. Je vais juste m'imaginer, moi, avoir été au secondaire, puis comme ça là, ils ont mis toutes les écoles en lockdown à Rockland, évidemment, quand c'est arrivé. Ouais. Parce qu'il y a un stabbing. Puis le Giant Tiger, je m'attends pas à ce que tu saches chez où, mais c'est littéralement au coin de la rue, toutes les écoles. Ouais. Toutes les écoles à Rockland sont sur cette rue-là. Puis c'est arrivé juste là. Fait qu'évidemment, quand la nouvelle s'est propagée, ils ont tout locké down les écoles. Fait que j'aimerais savoir plus de détails là-dessus. C'est fucking récent, là. C'est arrivé, c'était juste avant la fin de semaine. On le saura pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais juste pour dire, je l'ai su en an d'un an. L'école vient de commencer en plus. Même pas un mois. Ouais, ça fait un mois que les jeunes sont à l'école. Fait que, the fuck, man. En tout cas, tant mieux que le jeune t'en vie, puis tant mieux qu'ils ont trouvé potentiellement les 2 les suspects. J'espère que c'est eux. Puis j'espère qu'ils sont punis accordingly. Si la police a déclaré qu'ils ont fait des arrestations, c'est parce qu'ils sont quasiment sûrs. C'est ça, comme gars là, je veux pas être trop sur mon téléphone pendant, parce que c'est long, là, mais je vais le couper au pire. Rockland. Ok, oui, Ottawa Citizen, ils sont déjà là-dessus. 11h45 vendredi, ok. Il y a 2 jeunes personnes en bas de 18 ans qui ont été arrêtées jusqu'à date. On n'aurait jamais les noms. Non, puis honnêtement, même si je les aurais, je les dirais pas, là. Ouais. Mais... personne va le savoir, probablement. À moins... Et vu qu'il est pas mort, je pense que ça va jamais sortir les noms. C'est sûr. Puis la police confirme qu'il n'y a pas de rien de concernant pour la sécurité du public en ce moment avec ça. Fait que c'est pas mal lien que ça. Puis, mec, la police de Rockland ou peu importe mettre des nouvelles additionnelles, on en parlera. Tout ça pour dire, Ben, fais ça de barrer ta porte ta soirée. Ouais. Tout le temps maintenant. Bien sûr. On va finir ça là-dessus? Autre chose à dire? Non. Fait que, encore une fois, guys, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes rendu jusqu'à la fin, si vous avez écouté tout le podcast. On est partout. Like, comment, subscribe. On se voit la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.